Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une petite capsule qui va parler des pierres qui pourront nous accompagner pendant cette période-ci. Donc il faut savoir que c'est une période, le mois de mai, mois de juin, où il y a pas mal de prises de décision, pas mal de prises de conscience aussi. C'est une période aussi où on tend à se renouveler sur le plan mental, sur le plan de l'esprit, sur le plan aussi du cœur, le plan des émotions. Donc, il y a des pierres qui vont justement vous aider à avancer de façon plus efficace ou plus sereine euh, pendant ces périodes de changement et de renouvellement. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et c'est parti. La première pierre dont j'avais envie de vous parler puisqu'elle me semble bénéfique pendant cette période-ci, donc la période du printemps, c'est l'œil de tigre. Alors vous allez me dire, c'est bizarre Anaëlle, l'œil de tigre c'est pas du tout une pierre qui est reliée au printemps. Pas du tout effectivement, mais c'est une pierre qui va vous aider à traverser les changements avec une certaine confiance, avec une certaine aussi aisance. L'œil de tigre, elle fait un travail sur le plexus solaire. Donc le plexus solaire, pour ceux qui ne connaissent pas, je rappelle, c'est le centre énergétique qui va être lié à la force, qui va être lié à la confiance et à la personnalité. Lorsque votre centre énergétique, donc le chakra plexus solaire, est équilibré, vous allez constater que vous allez avoir plus de facilité pour exécuter les activités que vous voulez faire ou bien pour vous affirmer dans un domaine que vous aimez ou un domaine qui vous est cher. Donc l'œil de tigre, c'est une pierre qui justement va renforcer votre trait de personnalité. Donc si vous êtes quelqu'un d'assez réservé, d'assez timide, c'est une pierre qui va justement vous aider à asseoir un peu plus votre personnalité et notamment à rayonner ce que vous avez du mal peut-être en temps normal à montrer de vous-même. Donc c'est une pierre qui va être très utile lorsqu'on va être en transition. Donc il faut savoir que dans les périodes de mai, juin, juillet, c'est vrai que on peut avoir cette tendance à vouloir changer de travail, à vouloir changer de maison, de lieu de vie. Donc c'est une pierre qui va vous aider justement à gagner en aplomb, à être dans une forme de prise de décision qui va être très ferme, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'hésitation. C'est aussi une pierre qui va vous redonner un petit peu d'énergie puisqu'elle est composée de fer. Donc c'est une pierre par contre que j'ai du mal à associer avec d'autres pierres. Je trouve que l'œil de tigre, elle a du caractère. C'est pas une pierre que d'ailleurs je recommande d'associer avec d'autres pierres. Mais par contre, on peut alterner avec le jaspe rouge si on a justement cette soif d'avancer dans nos projets, de regagner un peu de vitalité, un peu de dynamisme. Elle travaillera d'autant plus sur le chakra racine et le chakra du plexus solaire. Donc on va être dans l'action, on va être dans quelque chose de très décisif. Ensuite, la deuxième pierre qui parlera un peu plus aux personnes qui ont besoin de déstresser, qui ont besoin de prendre du recul ou prendre de la hauteur, on va parler de la calcédoine bleue. Donc, j'ai commencé un petit peu sur Facebook, si vous me suivez dans le groupe des rêves et du bonheur, à en parler. C'est une pierre qui justement aide à prendre un peu plus de hauteur. Elle nous aide à relativiser pour les personnes qui sont beaucoup trop connectés en fait à leur mental et qui ont du mal finalement à justement méditer, qui ont du mal à respirer, à souffler. C'est une pierre qui permet de revenir à un rythme beaucoup plus lent. Si vous êtes quelqu'un d'hyperactif, si vous avez du mal à vous poser, à vous calmer, c'est une pierre qui va vous aider justement à ralentir le rythme. On peut d'ailleurs l'associer à la fleur de bac impatience pour justement vous aider à être plus tolérant envers vous-même dans un premier temps et envers les autres, à accepter le rythme des autres aussi. C'est une pierre qui aussi va vous aider à communiquer. Ça c'est très important avec la calcédoine bleue. Si vous avez beaucoup de mal
à exprimer vos ressentis, à exprimer vos émotions. Parce que vous avez cette impression que si vous exprimez, vous allez être blessé, vous allez blesser les autres ou que vous allez paraître vulnérable. C'est une pierre qui justement va vous connecter un peu plus avec votre âme. Elle fait ce travail de mise en lumière de ce qu'il y a de positif finalement dans la communication. Donc dans une communication bien évidemment bienveillante et respectueuse. Donc je trouve que la calcédoine bleue c'est une pierre voilà, qui ramène à une forme de lâcher prise, une forme de, de bienveillance, de douceur aussi. Quand vous l'observez, quand vous la regardez, c'est ce que vous allez pouvoir cerner de cette pierre. Et d'ailleurs, pour les personnes qui ont du mal à s'évader, qui sont dans des bureaux cloîtrés, c'est une pierre que je recommande à avoir dans son bureau. Donc voilà la deuxième pierre que je vous recommande pour justement vous aider à traverser le mois de mai avec une forme de sérénité, de tranquillité d'esprit. Ensuite, la troisième pierre qui pourra aussi accompagner les énergies du mois de mai, c'est l'aventurine verte. Alors là, on est vraiment dans le thème du printemps puisque c'est une pierre qui est associée au renouveau, qui va être associée aussi au chakra du cœur. Donc on va être dans l'amitié, dans la sociabilité pour les personnes qui ont beaucoup de mal justement à sociabiliser parce qu'il y a des peurs, parce que aussi on a des croyances limitantes par rapport au fait que si on demande quelque chose à une personne, bah, on peut, voilà, on peut déranger. C'est une pierre qui justement rassemble, qui je trouve apaise aussi le cœur. Si par exemple vous avez eu beaucoup d'expériences en lien avec le rejet, c'est une pierre qui justement va vous apporter des compréhensions par rapport à ce que c'est que l'amour, par rapport à comment avancer dans les relations, que ce soit les relations amicales ou les relations sentimentales, avec plus d'équilibre, avec plus de justesse, en respectant aussi l'espace de l'autre, l'intimité de l'autre, tout en faisant rayonner votre humour, votre capacité aussi à voir la vie du bon côté. C'est une pierre qui est très dans l'énergie de l'optimisme et de l'enthousiasme. Donc c'est une pierre que je recommande fortement à porter pendant le printemps justement pour nous aider à maintenir ces énergies-là en nous. On peut d'ailleurs l'associer avec le quartz rose si on veut travailler un peu plus en profondeur sur le chakra du cœur, s'il y a encore des choses dans le cœur qui, voilà, qui ont du mal à passer parce que bah, voilà, y a eu des blessures, blessures de trahison, blessures d'injustice et autres blessures. On peut d'ailleurs l'associer du coup avec d'autres pierres de type manganocalcite ou bien on pourrait tenter chrysocole aussi pour renforcer l'intégrité ou bien pour aller dans l'intimité de soi, apprendre qui on est, à la connaissance de soi. Donc c'est des associations que vous pouvez très bien faire. Bien évidemment, je vous invite à écouter votre intuition. Donc c'est des pierres, que ça soit l'aventurine verte et la calcédoine bleue, que je vous recommanderais de porter plutôt en pendentif pour que ça soit au niveau du chakra du cœur hein, et au niveau du chakra de la gorge pour la calcédoine bleue puisqu'elle fait un travail sur la communication. Et pour l'œil de tigre, vous pourrez la porter soit dans vos poches, soit en bracelet. En bracelet, je trouve qu'elle fait un bon travail puisqu'elle agira sur le chakra du plexus solaire, vu qu'on a souvent les bras et les mains qui sont positionnés au niveau des hanches. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite capsule vous aura plu. J'essaierai de faire plus de vidéos du coup ces prochaines semaines. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et je vous fais de gros bisous.